3 formules de nos anciens pour reprogrammer notre cerveau et notre cœur. Les codes de sagesse de Gregg Braden. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de voir comment, avec les enseignements de nos ancêtres, avec la sagesse, on peut l'appliquer au cœur de nos plus grandes épreuves dans nos vies, des exigences les plus difficiles et des leçons les plus contraignantes. Et également, comment guérir de la perte, de la peine, affronter nos peurs inavouées et trouver la certitude dans nos choix devant des choix incertains. Et également d'arriver au pardon. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers le livre Les codes de sagesse de Gregg Braden. Alors je vais vous mettre une image incrustée par là, je ne sais pas où. Et je vous invite à vos recherches pour en savoir beaucoup plus sur cet ouvrage si vous voulez aller plus loin. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est Gregg Braden, c'est déjà un Américain. Il a fait une carrière de géologue informaticien. Alors excusez-moi pour mon anglais qui va pas être super, auprès de la société Philips, alors Petroleum, je ne sais pas comment on dit, je vous envoie vos recherches. Il a été également concepteur principal de systèmes informatiques auprès de la société Martin Marietta Defense Systems et il est reconnu à l'échelle internationale à titre de pionnier entre les liens, des liens entre la science et la spiritualité. Ce qui est très important pour moi, de ne pas diviser ces deux domaines. Souvent dans mes vidéos, j'aime allier les deux pour des tas de raisons, notamment de ne pas fuir la réalité, prendre en compte des critères scientifiques et pour aussi s'éloigner du matérialisme et de croire que nous, les individus, on connaît tout à travers le monde, etc. Okay ? Donc depuis plus de 25 ans, cet homme, il parcourt des villages de haute montagne et des monastères isolés. Et il se penche sur des textes oubliés pour en dévoiler les secrets éternels. Okay ? Il a également écrit une quinzaine d'ouvrages et là, je vous envoie à vos recherches. Okay ? La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ». Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est que, en fait, dans les nouvelles découvertes en biologie et en neurosciences, ces nouvelles découvertes révèlent que la structure du langage, l'importance de la structure de notre langage peut, donc le langage, ça peut être des mantras, des écrits saints, des prières, des hymnes, etc. Donc l'importance de la structure de notre langage peut véritablement changer les liens entre nos neurones, nos cerveaux et notre cœur, et nos cœurs. Donc les écrits, comme je vous ai dit, le langage, le mantra, les mantras, ce sont des exemples, les hymnes, les écritures saintes, les écrits, etc. Okay ? La troisième clé que je voudrais transmettre, mais si toutefois vous souhaitez un bilan personnalisé à votre situation, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous offrirai un bilan personnalisé à votre situation spécifique. La troisième et dernière clé de cette vidéo, c'est que déjà il y a des millénaires en fait, nos ancêtres comprenaient intuitivement ces liens. Et ils ont créé des modèles verbaux précis destinés à procurer confort, guérison, force et puissance intérieure
lors de périodes difficiles. Quand est-ce qu'on aurait pu savoir qu'on allait se faire avoir un confinement, subir un confinement mondial? Personne. Voilà. Donc j'ai trouvé ça pertinent lors de cette période dans laquelle nous vivons, de faire cette vidéo. Et donc ils ont encodé ces paroles efficaces dans des, comme je vous ai dit plus haut, des prières, des psalmodies ou psalmodies, je vous envoie vos recherches, des mantras, des hymnes, des écritures saintes à l'intention des générations futures, dont pour l'instant à nous et les générations qui nous suivent après, etc. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vos recherches par rapport à ce livre. Je ne ferai pas de... J'ai perdu le mot. Je sais plus, quand on... Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, un accompagnement et voilà, des conseils personnalisés, dans ces cas-là, je vous invite à remplir le sondage, le lien est en description. Et sinon, je vous invite à voir cette vidéo.